Bonjour et bienvenue sur l'appel de la carte. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui, une guidance pour nos amis Cancer pour les mois de mars et avril 2023. Donc, on va voir un peu vos énergies, amis Cancer. Alors, oui, d'un côté, vous vous sentez en totale réussite, mais d'un autre, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être un domaine sur lequel vous avez encore, ou que vous imaginez, avoir échoué. En tout cas, on va voir. Il y a quand même une dualité, il y a encore quelque chose peut-être à travailler, à modifier. Oui, peut-être travailler encore sur cette blessure du rejet qui est encore prégnante, qui se fait sentir dans certaines situations. Peut-être que vous vous sentez rejeté, mais alors qu'on parle d'abondance et de beaucoup de retours qui sont dans votre vie, au contraire. Il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour qui arrive vers vous aussi, amis Cancer. Oui, effectivement, si vous avez encore cette blessure du rejet qui est douloureuse, continuez à travailler là-dessus parce que l'amour est proche, on vous dit, et vous serez fiers d'être arrivé là où vous êtes arrivé, parce qu'on parle effectivement de réussite. Vous vous sentez en échec peut-être dans le domaine amoureux, mais on vous dit que ça arrive là. Ça arrive, il y a quelqu'un qui va venir vers vous certainement. Hein. Mais il vous faut continuer à travailler cette blessure qui stagne là, j'ai l'impression, qui vous met aussi en colère. Certaines personnes vous ont mis en colère, vous vous êtes senti rejeté par certaines personnes, et du coup cette colère est encore là. Donc il y a ça à travailler. Je dirais, c'est pas quelque chose qui est omniprésent, mais de temps en temps c'est douloureux. Donc il y a quelque chose à nettoyer là. À nettoyer et à vous apporter un peu plus de douceur. Déjà, travaillez là-dessus sur vous. Arrêtez de procrastiner dans certains domaines. Ne reportez pas à demain. Faites vos projets maintenant. Lancez-vous. Soyez aussi bienveillant envers les autres, c'est-à-dire accordez-leur le pardon. Il y a beaucoup de... Voilà, vous retournez de toute façon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui retournent vers les expéditeurs, hein, j'ai l'impression. Mais pardonnez-vous à vous et pardonnez-leur parce que, voilà, bon, il y a des... Je pense que cette blessure de rejet, vous en voulez à certaines personnes encore, vous n'avez pas encore pardonné et il vous faut faire ce travail-là. On dit que au niveau de l'attachement aussi, il y a des choses à clarifier, à nettoyer au niveau de la dépendance. Peut-être que vous êtes encore sous l'emprise de certaines personnes ou une certaine situation. Il vous faut réapprendre à lâcher prise. Voilà, il faut lâcher certaines choses parce qu'il y a de très belles choses qui se mettent en place. Mais il y a encore des anciens schémas. Hein. Donc, tout n'est pas nettoyé. Il faut le nettoyer. Voilà. Et on vous dit que en lâchant prise, vous allez ouvrir aussi votre champ de vision. Vous n'allez plus être dans ce contrôle où vous allez vouloir tout mettre en place vous-même, tout faire vous-même. Vous allez donner aussi, rendre la responsabilité, j'ai envie de dire, aux autres aussi. Et chacun aura sa part à faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout contrôler et d'attendre aussi les validations des uns et des autres pour agir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez de remettre à demain, faites-le. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. N'écoutez pas les uns les autres. Ne soyez pas en attente de leur validation pour agir. Soyez vous. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Voilà, on vous dit de garder la foi et que vous allez retrouver par vous-même votre chemin. De toute façon, vous êtes guidé. En principe, cette carte, quand elle sort, c'est qu'il y a quelqu'un là qui vous guide autour de vous. On vous dit d'être patient parce qu'évidemment, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais ça devrait... il y a quelque chose qui devrait se rectifier dans votre vie. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors peut-être que vous avez encore des doutes sur le chemin à prendre. Mais en tout cas, vous ne devriez pas tarder à vous diriger vers ce qu'il vous plaît, quoi. Voilà. On dit aussi, pensez un peu plus à vous-même. Parce que d'un côté, vous avez cette dualité où je donne beaucoup, mais qu'est-ce que je reçois en retour? Et se donner, recevoir, il faut qu'il soit équitable. À partir du moment où vous vous sentez trop dans je donne, mais je reçois jamais, c'est que la relation, elle ne va pas.
que ce soit une relation amicale, familiale, amoureuse, professionnelle. Il faut qu'il y ait un juste équilibre dans chacune des relations que vous allez avoir. Alors, on connaît le Cancer, il est très généreux et on lui donne pas, par rapport à ce qu'il donne, on lui donne pas beaucoup. Et bon, voilà, on vous dit, vous avez cette force en vous, mais vous vous sentez aussi vulnérable parce que c'est votre, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait partie de vous, cette générosité, d'avoir à un peu ralentir un peu ce truc et devenir un peu égoïste, ça vous embête. Mais on vous dit quoi? On vous dit même que ça peut vous rendre triste dans certains cas parce que, oui, vous avez l'impression que si vous donnez plus, eh bien, les gens ne vont pas vous aimer. Mais en fait, ça voudra dire que vous vous respectez. Donc, amis Cancer, respectez-vous et n'ayez pas peur de ne plus donner comme avant. Vous voyez, il y a la peur qui vient de sortir. C'est cette peur qui vous rend triste. C'est cette peur d'être rejeté qui vous rend triste. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Hein. Mais c'est pas parce que vous donnez moins qu'avant que les gens vont avoir... voilà. Il y a encore quand même des sentiments peut-être de colère et de haine envers quelqu'un qui a mis un peu, qui a fait exploser certaines choses dans votre vie. On vous dit que tout ça, ça vous stresse. Il faut sortir de ce stress et de ces ressentiments et de cette colère, tout ça, ça ne va pas vous aider. Voilà pourquoi il faut apprendre à pardonner, à sortir petit à petit de ces schémas. Bon, là, on ne veut plus rien... Voilà. En plus, on vous dit que vous avez du talent, des compétences, des capacités. Donc, mettez ça en avant plutôt que d'être dans vos anciens schémas, à ruminer ou à avoir de la rancœur pour certaines personnes. Les gens qui vous ont rejeté, voilà, s'ils sont sortis de votre vie, c'est aussi pour quelque chose. Et peut-être que ça sera un mal pour un bien, comme on dit. Hein. Voilà, pour le moment, vous vous sentez bloqué. Vous ne vous sentez pas dans une période où vous avancez, vous attendez qu'il y ait quelque chose de plus stable dans votre vie, quelque chose qui est déjà au niveau financier, mais aussi l'harmonie, voilà. Et on vous dit que pour le moment, vous n'arrivez plus à... Enfin, vous vous êtes élevé pendant un moment, et là, c'est un peu... Vous continuez à vous battre, là. Il y a quelque chose que vous attendez. Voilà, il y a des opportunités, mais qui ne sont pas toutes bonnes, malheureusement. Alors, réfléchissez bien. Mais on vous parle quand même hein, d'un retour de l'abondance et de décisions que vous allez devoir prendre. Pour le moment, vous ne les prenez pas. Vous attendez, vous êtes dans cette histoire de procrastination. Hein. Voilà pourquoi, mais je pense que ça ne va pas tarder à bouger. Alors, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui va amener nos amis Cancer à bouger? Oui, il va falloir sortir d'une situation dans laquelle vous êtes, mais vous n'avez pas encore envie d'en sortir. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, de toute façon, on va vous rappeler à l'ordre. Après, on va vous dire de toute façon, voilà. Pour le moment, ça ne bouge pas, mais il va y avoir quelque chose... L'univers va décider pour vous si vous ne vous bougez pas. Et il y a bien quelqu'un qui arrivera vers vous, hein, au niveau amoureux. Voilà, avec le 10 de coupe. Donc, il y a peut-être ça aussi en attente. Voilà. Bon, vous voyez, c'est la reine, le cavalier de coupe. Il n'est pas encore... il n'est pas encore prévu. Pour le moment, vous devez terminer ce cycle. Et après, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Là, pour le moment, c'est un peu bloqué. Hein. Bon. Mais c'est bien au niveau amoureux que ça devrait se débloquer. Mais pour le moment, c'est pas possible. Mais parce que aussi, vous n'avez pas assez travaillé, peut-être sur vous. Il reste encore des choses à nettoyer, des blessures à régler. Peut-être mieux les comprendre. Et après, comme ça, tout ça va vous être possible au niveau amoureux. Alors, bon, on vous dit quoi? On vous dit que vous vous sentez seul, hein, malgré la famille autour, malgré peut-être un environnement qui est abondant. Hein, vous n'êtes pas tout seul, mais vous vous sentez seul. Et vous avez pris la décision aussi de vous enfermer et de réfléchir à des solutions. Et voilà. Bon, vous avez eu aussi beaucoup de jalousie autour de vous. Hein, alors que ce soit dans la famille ou dans l'entourage, quoi. Enfin, en tout cas, vous vous êtes mis un peu à l'abri parce que vous sentiez que tout ce que vous faisiez eh bien, était un peu scruté à la loupe et jalousé.
On vous parle aussi de correspondance. Alors, on va voir quelles sont ces correspondances. Quelles sont ces correspondances? Bon, ben oui, alors il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre depuis... Ça fait longtemps que vous attendiez qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre pour vous, hein. Et ça va être le cas, l'inconvénient. Et puis, vous êtes protégé, hein, donc ça va être le cas. Par contre, on vous dit qu'il y a des gens là dont vous allez vous séparer parce que je pense qu'il va y avoir un tour de table, en fait, où vous allez vous retrouver autour de la table de certains et vous allez vite comprendre qu'ils ne sont pas ni vos amis, ni votre famille. En fait, il y a des gens qui n'ont pas envie que cette ouverture arrive vers vous et c'est bien au niveau amoureux. Donc, il y a bien des gens qui vont s'opposer peut-être à cet amour, hein, des gens qui vont faire exprès de mettre la zizanie, mais on vous dit, voilà, continuez à travailler sur vous. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu au travail aussi, et c'est quelqu'un qui apparemment rêve de vous et a envie, vraiment vous considère comme sa chance, hein, on le voit là, et se projette avec vous. Donc il y a bien quelque chose de neuf là qui arrive, hein. Pour le moment, il n'est pas très stable, mais c'est protégé, donc il va venir, hein. Il va bientôt arriver dans votre vie, ça c'est sûr. Mais avant, il y a des améliorations, du travail à faire sur soi. Voilà. Et ça vaut le coup parce que là, franchement, cette ouverture-là, c'est vraiment votre destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné au niveau amoureux. Donc, ne loupez pas le coche parce que vous n'aurez pas pardonné, vous n'aurez pas travaillé votre blessure de rejet. Donc, voilà, essayez de mieux vous connaître, vous comprendre. Et petit à petit, il y a des peurs que vous allez lâcher. Il y a du... Oui, ancrez-vous bien, lâchez prise sur certaines choses et vous verrez que ce que vous considérez comme un échec, ça va être quelque chose de très beau pour vous, amis Cancer. Je vous le souhaite. Je vous embrasse. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et puis de vous abonner surtout parce que moi, ça m'encourage à continuer parce que ça me prend quand même du temps. Donc, merci pour vos commentaires aussi. Et puis, si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous avez mon adresse mail et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Au revoir.